Kids Night, rendez-vous d'aventure de la night. Pip pip, olé. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h pour ce programme et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route, il est 22h30. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce 20e numéro du 22h30 Aventurier. Soyez les bienvenus pour de nouvelles aventures à la découverte des plus grands aventuriers. Je vous rappelle qu'on a déjà parlé du commandant Cousteau, nous avons également parlé tout récemment d'Alexandre le Grand ou encore même bien d'autres aventuriers. Aujourd'hui, nous allons parler du célèbre Jean-Baptiste Charcot. Et d'ailleurs, c'est le commandant Charcot qu'il est surnommé. Il est né le 15 juillet 1867 à Neuilly-sur-Seine et il est mort le 16 septembre 1936 en mer à 30 miles au nord-ouest de Reykjavik. C'est la capitale de l'Islande. C'est un médecin, un explorateur polaire français et un officier de la marine française. Sportif, il fut champion de France de rugby à 15 en 1896 et fut également double médaillé d'argent en voile aux Jeux Olympiques d'été de 1900. Il est nommé directeur d'études de l'école pratique des hautes études, le PHE, en 1911 au sein de la 3e section intitulée Sciences naturelles et physiologie. Il dirige le laboratoire de recherche maritime, laboratoire flottant correspondant au pourquoi pas point d'interrogation 4. Il restera directeur d'études à l'EPHE jusqu'à son décès en 1936. Fils du médecin Jean-Martin Charcot, Jean-Baptiste Charcot fréquente de 76 à 85 l'école alsacienne où il pratique beaucoup le sport, la boxe, le rugby à 15, l'escrime. En classe de 5e, il fonde avec 15 camarades de classe les 100 noms, une société scolaire avec laquelle il organise en 1880 un des premiers, voire le premier match scolaire de rugby à 15 en France. À cette même époque, il rédige les aventures d'un 3-mâts en Patagonie pour un petit journal illustré. L'été, il pratique la voile à Ouistreham, c'est en Normandie, pas très loin de Caen. De 1883 à 1887, il fait de nombreux voyages avec son père, Pays de Galles, Shetland, Hébrides, les îles Féroé, l'Islande, l'île Jan-Mayen, les Pays-Bas, l'Espagne et le Maroc. Et en garde une véritable phobie des pays trop chauds. En 1888, il accomplit son service militaire au 23e bataillon de chasseurs alpins en qualité de médecin auxiliaire. En 1891, reçu au concours d'internat d'études de médecine, il fait, en qualité de médecin, un voyage en Russie avec son père. En 1892, il achète son premier yacht, Daisy, un petit côtre, qu'il rebaptise le Courlis, un sloop de 8,30 mètres avec lequel il apprend à régater. En 1893, son père Jean-Martin Charcot meurt d'un œdème du poumon. Jean-Baptiste fait construire par le chantier Bonin à Lormont-Bordeaux son premier bateau qu'il baptise « Pourquoi pas ?» point d'interrogation. Il s'agit d'un cotre de 19,50 mètres, allez, 20 tonneaux. Cette même année, il est interne à l'hôpital de la Salpêtrière, puis à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. En 1894, il fait une croisière de 2 semaines l'année suivante. Il soutient sa thèse de doctorat sur l'atrophie musculaire progressive et devient docteur en médecine à la faculté de Paris le 5 juin 1895. L'année de son doctorat, une infirmière de l'hôpital de la Salpêtrière meurt en couche en lui donnant une fille, Marie-Louise, surnommée Marion. Cette même année, il est également finaliste du championnat de France de rugby au poste de pilier droit de l'Olympique Club qu'il a fondé avec des amis du Racing Club de France. Le 18 novembre 1896, il épouse Jeanne Hugo, la petite fille du célèbre écrivain qu'on va en parler prochainement,
Il s'agit de Victor Hugo, divorcé de son ami d'études Léon Daudet. La même année, il est champion de France de rugby, toujours avec l'Olympique. Il revend son bateau qu'il remplace par un 3-mâts barque en bois de 26 mètres, le pourquoi pas, point d'interrogation, 2. En 1897, il change de bateau pour une goélette en fer de 31 mètres avec moteur à vapeur, le pourquoi pas, point d'interrogation, 3. Et en 1898, il remonte le Nil jusqu'à Assouan en compagnie du milliardaire Vanderbilt. En 1899, séduit par les modifications et les améliorations apportées par le propriétaire intermédiaire, il rachète son ancien 3-mâts barque, le pourquoi pas, point d'interrogation 2, et va croiser dans les eaux britanniques. En 1900, il est double médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Paris dans l'épreuve de voile. En 1901, il effectue des recherches nautiques, météorologiques et microbiologiques vers l'archipel des Shetland, les Hébrides et les îles Féroé. En 1902, il est versé dans la réserve de la Marine nationale. Il acquiert une goélette en fer de 214 tonneaux, la Rose Marine, réalise une croisière avec son épouse à l'île Jean-Mayen, puis il navigue vers l'Islande, franchit pour la première fois le cercle polaire arctique et approche des glaces. Il a aussi acquis dans les années 1895-1900 un chalet en bois de style suisse dans la ville d'Eau d'Aix-les-Bains, en Savoie. En 1903, Jean-Baptiste Charcot fait construire à Saint-Malo un 3-mâts goélette de 32 mètres, le Français. Pour suivre de plus près les travaux, il s'installe à proximité de Saint-Servant, dans une demeure dominant la Rance, au lieu-dit La Passagère. Il monte la première expédition française en Antarctique qui hiverne sous le vent de l'île Vendée. Le 4 mars 1905, l'expédition quitte la péninsule antarctique après un hivernage sans encombre. Il s'agit du premier hivernage d'une expédition scientifique dans les pôles après celui du Belge de Gerlache sur la Belgica entre 1897 et 1899. Les objectifs scientifiques sont dépassés. 1000 km de côtes découvertes et relevées, 3 cartes marines détaillées, 75 caisses d'observation, de notes, de mesures et de collections destinées au Muséum national d'histoire naturelle. Le bateau est revendu à la marine argentine. Dès son retour en France, Charcot divorce et s'installe avec sa sœur Jeanne, avec sa fille Marion. Le 24 janvier 1907, il se remarie avec Élisabeth Marcel Marguerite Cléry, fille d'un célèbre avocat parisien, Léon Cléry, peintre qui l'accompagnera souvent dans ses voyages. Monique, sa deuxième fille et la première du couple, est née le 8 décembre 1907. Il lance une nouvelle expédition antarctique et commence la construction du pourquoi pas, point d'interrogation, 4 bateaux d'exploration polaire de 40 mètres, gréés en 3-mâts barques, équipés d'une machine à vapeur chauffant au charbon et comportant 3 laboratoires et une bibliothèque. En août 1908, Charcot part hiverner à l'île Petermann pour sa deuxième expédition polaire. De retour en juin 1910, après un deuxième hivernage, l'expédition est riche en expériences scientifiques. Des mesures océanographiques, salinité, sondage, des relevés de météorologie, une étude des marées, une étude du magnétisme, des collections de zoologie et de botanique confiées au muséum et à l'Institut océanographique de Monaco. Il rapporte aussi des découvertes géographiques comme le tracé de la Terre Alexandre et une nouvelle Terre, la Terre de Charcot. Les résultats de l'expédition considérables comprennent également le relevé cartographique de 2000 km de côte, mais Charcot, victime du scorbut, revient considérablement affaibli. En 1911 naît Martine, troisième fille de Jean-Baptiste Charcot. Il mène cette année-là une courte campagne océanographique en Manche. En décembre, il participe avec le lieutenant de vaisseau Nicolas Benoît à la création des éclaireurs de France, l'un des 2 premiers mouvements de scoutisme en France. Aujourd'hui éclaireur de France, dont il est le premier président
En 1912, le pourquoi pas point d'interrogation 4 devient le premier navire école de la marine. De 1913 à 1936, il est président du Yacht Club de France. De 1914 à 1918, durant la guerre, Charcot est d'abord mobilisé dans la marine avec le grade de médecin de la marine, de première classe et affecté à l'hôpital maritime de Cherbourg. En juillet 1915, il obtient de l'amirauté britannique le commandement d'un navire spécialement étudié et construit par les Britanniques pour la chasse aux sous-marins. En 1916, il réussit à convaincre la marine militaire française de construire à Nantes 3 bateaux-pièges pour la lutte anti-sous-marine, armés par des équipages vêtus comme des marins, civils de la marine marchande. Commandant du premier des 3 bâtiments sortis du chantier, baptisé Meg, il bourlingue pendant 2 ans au large des côtes bretonnes et normandes sans, hélas, rencontrer de sous-marins allemands. Charcot termine la guerre avec les croix de guerre britanniques, puis françaises, et une citation à l'ordre de l'armée pour des services de guerre. De 1918 à 1925, Charcot obtient dans la réserve successivement les grades d'enseigne de vaisseau, de lieutenant de vaisseau, puis de capitaine de corvette, avant d'être promu capitaine de frégate en 1923. Durant cette période, il assure avec son navire le pourquoi pas, point d'interrogation 4, des missions scientifiques dans le golfe de Gascogne, en Manche, dans l'Atlantique Nord, en Méditerranée et aux îles Féroé, principalement pour des études de lithologie et de géologie sous-marine au moyen de dragage dont Charcot a mis au point du matériel et des méthodes. Chef des missions polaires à partir de 1925, atteint par la limite d'âge, il ne peut plus commander le pourquoi pas. Celui-ci est commandé par l'officier de première classe des équipages, le Cognac. Charcot reste à bord en qualité de chef des missions. Il va effectuer de multiples navigations vers les glaces de l'Arctique. En 1926, il est élu membre de libre de l'Académie des sciences et se voit confier une mission à la Terre de Jameson. Il explore la côte orientale du Groenland et rapporte une abondante récolte de fossiles et de nombreux échantillons d'insectes et de flores locaux. En 1928, le pourquoi pas, point d'interrogation 4, et le croiseur Strasbourg, avec ce croiseur allemand KMS Regensburg, partent à la recherche du gros hydravion français, un Latam 47, piloté par le lieutenant du vaisseau de Robien, disparu avec le grand explorateur norvégien Roald Amundsen. Lui-même était à la recherche du général italien Umberto Nobile, disparu en survolant le pôle Nord à bord du dirigeable Italia, dont on est sans nouvelles. Les recherches restent vaines pour retrouver Amundsen et Robien, mais Nobile est retrouvé vivant avec une partie de son équipage. En 1929, Charcot est reçu à l'Académie de Marine. À partir de 1930, il prépare l'année polaire internationale. De 1931 à 1933, il s'occupe de la définition de la mission, de l'implantation et de l'organisation de la station du détroit Scoresby avec le concours de scientifiques des autorités danoises locales et de la main-d'œuvre du pays. Il donne le commandement de son navire à Auguste Chatton. En 1934, il est élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. L'été 1934, il installe au Groenland une mission ethnographique dirigée par Paul-Émile Victor, qui séjourne pendant 1 an à Angmagsalik pour vivre au milieu d'une population d'Esquimaux. En septembre de la même année, il cofonde avec le Muséum national d'histoire naturelle, l'aquarium et le musée de la mer de Dinard. En 1935, il revient chez Victor et ses 3 compagnons, Robert Chessin, Pérez et Fred Mater, puis va poursuivre l'établissement de la cartographie de ces régions. Le 16 septembre, un cyclone ravage les côtes de l'Islande, mais le bateau parvient à se réfugier dans un petit port. En septembre 1936, il est de retour du Groenland où il est allé livrer du matériel scientifique à la mission de Paul-Émile Victor. Celui-ci vient de traverser l'Inland 6 en 50 jours après avoir rempli une mission de sondage en chemin. Le pourquoi pas, point d'interrogation 4, fait une escale à Reykjavik le 3 du mois
pour réparer la chaudière du bateau. Le commandant Charcot et son équipage appareillent par beau temps le 15 septembre pour Saint-Malo. Mais le 16 septembre, une violente tempête cyclonique se lève et vers 5h30 coule le pourquoi pas, point d'interrogation 4, sur les récifs d'Alftan. Le bilan est de 23 morts, 17 disparus et un seul survivant, le maître timonier Eugène Gonidec, originaire de Douarnenez et surnommé Pingouin. Il racontera que le commandant Charcot, comprenant la destruction inévitable du pourquoi pas 4, sur les récifs libéra de sa cage la mouette Rita, mascotte du bord. Le capitaine de frégate Charcot, avec à ses côtés le capitaine et officier des équipages de première classe, le Cogna, et le maître principal pilote de la flotte, Fleury, restèrent à bord et coulèrent avec le navire, selon la tradition de la marine. Jean-Baptiste Charcot meurt en mer, mais dont le corps est retrouvé et enterré à Paris, au cimetière de Montmartre, le 12 octobre 1936, après des funérailles nationales qui se déroulèrent à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Voilà un petit peu l'histoire de Jean-Baptiste Charcot. Bonne nouvelle, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Dans un instant, le 22h événementiel vous attend pour une nouvelle session de karaté au Palais des Sports, au Palais Omnisport Pierre de Coubertin. C'est à Paris pour une nouvelle session. Je vous embrasse. Je vous souhaite d'excellentes vacances de Noël. Je vous souhaite de profiter des très belles fêtes de fin d'année en votre compagnie. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans quelques instants pour de nouvelles aventures. Décidément, je vous embrasse. Merci. Salut. Les petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdeKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdeKids TV. Et c'est la fin de notre 21h30 Géo, de notre 22h30 aventurier. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous